Je suis Amber Collins, 32 ans, et le mois dernier, j'ai reçu le même message que chaque année, désolé, chérie, pas assez de place pour toi à la retraite du lac Tao cette année. Quelques heures plus tard, j'ai découvert que mes parents avaient invité 118 personnes, mes 6 frères et sœurs avec leurs familles, leurs beaux-parents, leurs cousins, et même des amis d'amis. Pendant des années, j'ai été l'enfant oublié, malgré ma carrière de designer réussie. Le schéma était clair, l'exclusion était délibérée. Cette année, j'ai décidé que ce serait différent. Avant de poursuivre mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et abonnez-vous si vous vous êtes déjà senti comme le paria de la famille. Croyez-moi, vous voudrez voir comment cela se termine. La retraite familiale du lac Tao n'était pas n'importe quelle vacances, c'était une tradition précieuse commencée par mes grands-parents, Eleanor et Robert Collins, il y a près de 40 ans. Quand j'étais petite, grand-père Robert racontait comment lui et grand-mère étaient tombés amoureux des eaux cristallines et des pins majestueux pendant leur lune de miel. Un jour, disait-il avec une étincelle dans les yeux, ce sera le lieu spécial de notre famille. Fidèles à leurs paroles, ils ont acheté la vaste propriété au bord du lac quand j'avais seulement 6 ans. Cette propriété est devenue le décor d'innombrables souvenirs d'enfance. Je me souviens avoir couru jusqu'au quai privé avec mes frères et sœurs chaque matin d'été, nos rires résonnant sur l'eau. Mon frère aîné, Jake, organisait des chasses au trésor élaborées sur les 10 acres de la propriété, tandis que mes sœurs, Amanda et Heather, aidaient grand-mère à préparer d'énormes repas de famille dans la cuisine rustique et ouverte. Les jumeaux, Blake et Brian, se mettaient toujours dans le pétrin, grimpant les pins les plus hauts, et ma plus jeune sœur, Lily, était l'ombre de grand-père, le suivant partout où il s'occupait des jardins. Mais c'était moi que grand-père Robert emmenait faire des promenades d'artistes spéciales autour de la propriété. Il avait remarqué mon amour pour le dessin avant tout le monde. Tu vois le monde différemment, Amber, disait-il alors que je dessinais les montagnes se reflétant dans le lac. Tu as un don. Il installait un petit chevalet pour moi sur la véranda, et parfois il s'asseyait silencieusement à mes côtés pendant des heures pendant que je peignais, offrant de doux encouragements. Ton art t'emmènera loin, disait grand-père. Ne laisse personne te dire que ce n'est pas une voie digne. Quand j'ai annoncé ma décision d'aller à l'école d'art au lieu du programme de commerce que mes parents avaient choisi, grand-père et grand-mère ont été mes seuls soutiens. Mon père, Richard Collins, PDG d'une chaîne bancaire régionale, n'a fait aucun effort pour cacher sa déception. Les artistes ne paient pas d'hypothèque, a-t-il déclaré au dîner. Ma mère, Patricia, toujours son écho, a hoché la tête en signe d'accord. L'été après ma 2e année de collège, mes 2 grands-parents sont décédés à quelques mois d'intervalle. Leur absence a laissé un vide béant dans notre famille, mais ils s'étaient assurés que leur chère propriété du lac Tao continuerait à nous rassembler. Ils l'ont laissé conjointement à mes parents avec une lettre exprimant leur souhait que les réunions de famille annuelles continuent. Et elles ont continué, bien que l'atmosphère ait changé. Mes parents ont pris en charge l'organisation des retraites, transformant ce qui avait été des rassemblements décontractés et joyeux en des événements de plus en plus formels et de prestige. Les listes d'invités se sont étendues au-delà de la famille immédiate pour inclure les associés de mon père et le cercle social de ma mère. Ce qui était autrefois un lieu de connexion authentique est devenu une opportunité de réseautage. Malgré la désapprobation de mes parents concernant mon choix de carrière, j'ai travaillé sans relâche à l'école d'art, acceptant des projets de conception graphique en freelance pendant que mes camarades de classe faisaient la fête. À la fin de mes études, j'avais déjà un portfolio impressionnant et une liste de clients. Aujourd'hui, je dirige mon propre studio de design prospère avec des clients allant des startups technologiques aux marques de luxe établies. Mais mes réalisations professionnelles ne semblaient jamais s'enregistrer auprès de mes parents. La première année où j'ai été exclu de la retraite, c'était il y a 3 ans. Le message est arrivé 2 semaines avant l'événement, chérie, nous faisons les choses en petit cette année, juste la famille proche. Pas assez de place. Peut-être l'été prochain. J'étais blessé, mais je leur ai trouvé des excuses dans mon esprit. Peut-être qu'ils réduisaient vraiment. Peut-être qu'ils avaient besoin de liens familiaux avec juste mes frères et sœurs, me suis-je dit. Cela n'avait pas d'importance, même si j'ai pleuré jusqu'à m'endormir cette nuit-là. La vérité a émergé à travers des photos sur les réseaux sociaux non seulement de mes frères et sœurs, mais aussi de ma famille élargie, d'amis de la famille et d'associés d'affaires, près de 60 personnes au total. Lorsque j'ai mentionné avec désinvolture avoir vu les photos à ma sœur Amanda, elle est devenue défensive. Maman et papa pensaient juste que tu serais occupé avec le travail. Tu es toujours si occupé. Chacun de mes frères et sœurs a sa propre relation avec nos parents. Jake, l'aîné a 38 ans,
a suivi papa dans la banque et vit à seulement 3 pâtés de maison de nos parents avec sa femme et ses 3 enfants. C'est l'enfant prodige qui ne peut rien faire de mal. Amanda, 36 ans, a épousé un chirurgien plasticien et est l'épouse d'entreprise parfaite, tout comme notre mère. Les jumeaux, Blake et Brian, 34 ans, sont tous deux devenus avocats à la demande de papa et travaillent pour le même cabinet prestigieux. Heather, 30 ans, est pédiatre mariée à un autre médecin, une profession respectable aux yeux de mes parents. Et Lily, la petite dernière à 28 ans, est une enseignante qui a épousé son amour de collège, un conseiller financier. Ensuite, il y a moi, célibataire à 32 ans, sans enfant, dirigeant une entreprise créative au lieu d'avoir un vrai travail, comme l'appelle mon père la brebis galeuse, la déception. Pendant 2 années consécutives, le schéma s'est répété. Chaque fois, le message pas assez de place arrivait, et chaque fois les médias sociaux révélaient le mensonge. J'ai maintenu une façade d'indifférence, me concentrant sur mon entreprise en croissance et essayant de me convaincre que ça ne faisait pas mal. Mais cette année, c'était différent. Je n'étais pas préparé à ce que j'ai découvert en faisant défiler Instagram un soir de début juin. Mon frère Blake avait posté une photo d'un itinéraire imprimé pour la prochaine retraite. Nous sommes impatients de vivre le plus grand rassemblement familial à ce jour, indiquait la légende. J'ai zoomé sur le papier, et là, c'était un programme détaillé des activités divisées en groupes, et en haut, 118 invités confirmés. 118 personnes. Et d'une manière ou d'une autre, toujours pas assez de place pour une de plus. Ma main tremblait en regardant la publication de Blake. 118 invités. J'ai compté les noms que je pouvais distinguer sur l'image floue, mes 6 frères et sœurs, leurs conjoints, leurs enfants. J'ai repéré des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, la sœur de ma mère et toute sa famille, même l'ancien colocataire de mon père et sa femme, tout le monde sauf moi. J'ai immédiatement envoyé un message à Blake, la retraite a l'air incroyable. Un grand groupe cette année. Sa réponse est venue rapidement, oui, ça va être épique. Maman et papa ont tout donné. Je me suis forcé à avoir l'air désinvolte. Waouh, 118 personnes. Vous devez utiliser chaque centimètre de la propriété. Comment connais-tu le nombre exact? Papa s'est stressé à l'idée d'accueillir tout le monde. Il a dû louer 2 propriétés voisines pour gérer le surplus. Mon estomac s'est serré. Ils avaient loué des propriétés supplémentaires. L'excuse du pas assez de place s'est complètement effondrée. J'ai posé mon téléphone et me suis dirigé vers la fenêtre de mon appartement, fixant l'horizon de San Francisco tandis que des larmes coulaient sur mon visage. Ce n'était pas une question d'espace, ça ne l'avait jamais été. La réaction physique a été immédiate, ma poitrine s'est serrée, ma respiration est devenue superficielle. Je me suis glissé contre le mur jusqu'à ce que je sois assise par terre, serrant mes genoux. Pendant près d'1 heure, je n'ai pas pu bouger, rejouant des années d'exclusion subtile et de rejet, la fois où mon art a remporté une compétition nationale et mes parents ont manqué la cérémonie pour l'un des matchs de baseball des jumeaux, le Noël où tout le monde a reçu des cadeaux attentionnés tandis que j'ai eu une carte cadeau G. Énérique, les photos de famille où j'étais positionné sur le bord, facilement recadrées. Quand j'ai finalement pu bouger à nouveau, j'ai appelé ma meilleure amie Grace. Nous nous étions rencontrés à l'école d'art et étions devenus le système de soutien l'une de l'autre depuis. Elle a répondu au 2e appel. Ils l'ont encore fait, ai-je dit, ma voix brisée. La retraite? Oh, Amber. Sa voix était douce de compréhension. 118 personnes, Grace. Ils ont loué des propriétés supplémentaires pour faire de la place à tout le monde. C'est au-delà de blessant. C'est délibérément cruel. Est-ce que j'exagère? Peut-être y a-t-il une raison. Arrête. Grace m'a interrompu fermement. Il ne s'agit pas d'espace, et tu le sais. Il s'agit de contrôle et de punition. Ils te punissent de vivre une vie qu'ils n'ont pas choisie. Au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Mes parents ne m'avaient jamais pardonné d'avoir choisi l'art plutôt que le commerce, d'avoir construit une vie qui ne correspondait pas à leur vision. Mais reconnaître la vérité ne diminuait pas la douleur. Cette nuit-là, les souvenirs des réunions de famille précédentes m'ont envahi, le Thanksgiving où mon père a présenté les réalisations professionnelles de tous mes frères et sœurs, mais m'a décrite simplement comme faisant toujours son truc artistique, le brunch de la fête des mères où ma mère a parlé avec enthousiasme de son désir d'avoir plus de petits-enfants, puis m'a regardé et a dit, bien sûr, tu dois d'abord trouver un mari. Toujours les petites piques subtiles, les petits rappels que je ne correspondais pas tout à fait aux attentes. Le sommeil m'a fui. Je me suis retourné,
rejouant des conversations et imaginant des confrontations qui n'auraient jamais lieu. Vers 3 heures du matin, j'ai appelé Amanda, sachant qu'elle serait debout pour nourrir son nouveau-né. « Sais-tu que je n'ai pas été invité à Tao ?» ai-je demandé sans préambule. Une pause. « Maman a mentionné que tu étais occupé avec le travail. As-tu remis cela en question? Est-ce que quelqu'un m'a demandé si j'étais occupé, Amber? Tu sais comment c'est. Maman et papa se sont occupés des invitations. Ils ont invité plus de 100 personnes, Amanda. Ils ont loué des propriétés supplémentaires. » Une autre pause plus longue. « Écoute, tu sais qu'ils ne comprennent pas vraiment ton mode de vie. Peut-être que si tu faisais plus d'efforts pour te connecter avec eux. » Mon mode de vie? Tu veux dire mon entreprise prospère? Mes œuvres primées? Le fait que je me débrouille seul en faisant quelque chose que j'aime? Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle rétropédalé. C'est juste, tu es différente. Tu as toujours été différente. Ça ne veut pas dire que je mérite d'être exclu de ma propre famille. Peut-être appeler maman demain, a suggéré Amanda faiblement. Je suis sûr que ce n'est qu'un malentendu. J'ai raccroché sans répondre. Ce n'était pas un malentendu. C'était un schéma, et je l'avais laissé continuer. Le matin est arrivé après une nuit blanche, et avec lui, la clarté. Le soleil filtrait par ma fenêtre alors que je préparais du café, illuminant les récompenses et les témoignages de clients encadrés sur mon mur. J'avais construit quelque chose de significatif selon mes propres termes. J'avais honoré la confiance de mes grands-parents en moi, et j'avais cherché l'approbation de personnes qui ne la donneraient jamais. Une idée a commencé à se former, non pas de confrontation ou de plaidoirie pour l'inclusion, mais de quelque chose d'entièrement différent. Si ma famille ne pouvait pas me faire de place, il était peut-être temps de créer ma propre place selon mes propres termes. Mon premier instinct fut une pure rage, appeler mes parents et enfin déchaîner des années de douleur, poster la vérité sur les réseaux sociaux pour que toute notre famille élargisse la voie, me présenter sans invitation au lac Tao et forcer une confrontation. Mais en sirotant mon café du matin, fixant la photo de mes grands-parents sur mon bureau, je savais que ces réactions n'honoreraient ni qui j'étais ni ce qu'ils m'avaient appris. Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les la première fois, disait ma grand-mère, citant Maya Angelou. Mes parents m'avaient montré à plusieurs reprises ma place. Aucune confrontation ne changerait cette vérité fondamentale. Au lieu de me laisser consumer par la colère, j'ai appelé Diane, mon ancienne professeure devenue mentor dans l'industrie du design. Par appel vidéo, j'ai raconté toute l'histoire, ma voix se brisant parfois. Je ne sais juste pas quoi faire de ces sentiments, ai-je conclu. Je ne peux pas continuer à faire semblant que ça ne fait pas mal. Diane a ajusté ses lunettes rouges emblématiques et s'est rapprochée de la caméra. Tu es une créatrice, Amber. Face à la destruction, les créateurs construisent. Face à l'exclusion, ils incluent. Face à la mesquinerie, ils répondent avec grandeur. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Si j'étais toi, a-t-elle dit avec un petit sourire, je canaliserais cette énergie pour créer quelque chose de magnifique, quelque chose qui rendrait tes grands-parents fiers et te rappellerait ta propre valeur. Après notre appel, je me suis retrouvé à faire des recherches sur des propriétés de luxe autour du lac Tao. Si ma famille pouvait louer des propriétés supplémentaires, pourquoi pas moi? Je n'essayais pas de rivaliser exactement, mais l'idée de créer ma propre retraite, ma propre tradition, est soudainement apparue comme une source d'autonomisation. C'est alors que je suis tombé dessus, l'Emerald Bay Estate, une propriété magnifique à seulement 15 minutes de la maison de ma famille, 6 chambres, des vues panoramiques sur le lac, un accès à la plage privée, et surtout, disponible pour la semaine exacte de la retraite familiale. Le prix de la location m'a fait grimacer, mais j'économisais pour un acompte sur un condo. Cela semblait plus important. Le lendemain, j'ai déjeuné avec ma cliente Rachel, qui possédait une entreprise d'organisation d'événements florissante. Je lui avais conçu son identité de marque et son site web l'année précédente, et nous étions devenus amis au fil du temps. « Tu vas vraiment faire ça ?» m'a-t-elle demandé après que je lui ai exposé mon idée. Créer toute une retraite alternative. Pas n'importe quelle retraite, ai-je expliqué, mon excitation grandissant, une retraite esprit créatif. Je pourrais inviter des amis, des clients, des designers, des gens qui apprécient le travail créatif. Nous pourrions avoir des ateliers, des activités de plein air, de la nourriture incroyable, tout ce que les retraites de mes grands-parents avaient avant qu'elles ne deviennent des événements de réseautage pour mes parents. Les yeux de Rachel se sont illuminés. J'adore ça, et je veux t'aider. C'est littéralement ce que je fais dans la vie.
Nous avons passé l'après-midi à faire un brainstorming. Rachel a suggéré des chefs locaux avec qui elle avait travaillé qui pourraient créer des repas gastronomiques. J'ai pensé à des artistes et des designers qui pourraient animer des ateliers. Nous avons planifié des activités potentielles, yoga au coucher du soleil sur la terrasse, tour en bateau sur le lac, expédition de randonnée, feu de joie en soirée avec musique et histoire. Tu auras besoin d'un site web et d'une présence sur les réseaux sociaux, a dit Rachel. Fais-le paraître professionnel, exclusif, même. Je peux m'en occuper, ai-je souri, visualisant déjà le design. Au cours de la semaine suivante, j'ai obtenu 2 semaines de vacances de mon studio, transféré une partie importante de mes économies pour couvrir la compte initiale de la propriété, et créé une magnifique invitation numérique. La liste des invités a demandé une attention particulière. Grace était la première, bien sûr. Puis d'autres amis proches de l'école d'art et du monde du design, des clients qui étaient devenus des amis au fil des ans, ma colocataire de collège et son mari. Après quelques délibérations, j'ai également décidé d'inviter Heather et Jack, mes 2 frères et sœurs qui avaient occasionnellement montré leur soutien à ma carrière et qui pourraient apprécier le geste de réconciliation. À chaque nom que j'ajoutais, mon excitation grandissait. C'étaient des gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais exactement, et non pour ce qu'ils voulaient que je sois, des gens qui célébraient mes succès plutôt que de les minimiser, des gens qui me faisaient de la place dans leur vie. J'ai créé un site web pour la retraite, avec de superbes images de la propriété, des descriptions détaillées des activités prévues et des biographies professionnelles des animateurs d'ateliers que j'avais engagés. J'ai créé des comptes de médias sociaux privés que les participants pouvaient suivre pour des mises à jour. Tout a été conçu avec l'attention aux détails et la sensibilité esthétique qui avait bâti ma réputation dans l'industrie. Bien sûr, des doutes se sont insinués pendant les moments calmes, et si personne ne venait ? Et si les personnes que j'invitais y voyaient une triste tentative de créer une famille de substitution ? Et si tout cela était un désastre financier qui me laissait sans le sou et embarrassé ? Mais chaque fois que ces pensées surgissaient, je me rappelais ce qui était en jeu, mon respect de soi, mon autonomie, mon refus de continuer à accepter l'exclusion comme mon dû. Je ne pouvais pas contrôler les actions de ma famille, mais je pouvais contrôler ma réponse à celle-ci, et j'ai choisi de répondre en créant quelque chose de beau. 2 semaines après la publication révélatrice de Blake sur Instagram, j'avais confirmé 22 invités pour ma retraite l'esprit créatif, prévue pour la même semaine que le rassemblement de ma famille. Heather avait accepté avec enthousiasme, écrivant « Ça a l'air incroyable, Amber, beaucoup plus à mon rythme que le truc familial formel. » Jake avait décliné avec une gentille note expliquant qu'il ne pouvait pas manquer l'événement familial avec ses enfants impliqués, mais il appréciait l'invitation. En finalisant les détails, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé en relation avec ma famille depuis des années, non pas de la colère ou de la douleur, mais un calme sentiment de détermination. Pour la première fois, je ne réagissais pas à leur exclusion, je créais ma propre inclusion. L'obtention de l'Emerald Bay Estate s'est avérée n'être que la première étape d'un processus plus complexe que je ne l'avais imaginé. La propriété était magnifique, un chef-d'œuvre architectural moderne avec des fenêtres allant du sol au plafond qui encadraient les eaux azur du lac Tahoe, une cuisine gastronomique qui ferait l'envie de n'importe quel chef, de vastes espaces de vie extérieure et même un quai privé avec 2 bateaux disponibles. Mais transformer cet espace magnifique en la retraite que j'imaginais nécessitait une attention aux détails innombrables. Rachel est devenue ma complice, exploitant ses contacts en planification d'événements pour obtenir des services à des tarifs préférentiels. Ensemble, nous avons engagé une entreprise de traiteurs locaux spécialisée dans la cuisine de la ferme à la table, organisé le ménage quotidien et même embauché un photographe professionnel pour documenter l'expérience. Les gens devraient voir ce que tu crées, a insisté Rachel, pas seulement ta famille, mais tous ceux qui se sont déjà sentis insuffisants. Chaque jour, après avoir terminé mon travail pour les clients, je passais mes soirées à planifier le matériel des ateliers et à coordonner avec les artistes et designers que j'avais invités à animer des sessions. Miranda, une céramiste renommée, animerait un atelier de poterie sur le patio arrière de la propriété. 3. Un photographe de nature, dirigerait des expéditions photo tôt le matin. Grace animerait une session sur le journalisme créatif. Je voulais que la retraite incarne tout ce que mes grands-parents avaient valorisé, la créativité, la connexion, la joie et l'authenticité. Je me souvenais comment grand-père Robert organisait des soirées d'observation des étoiles sur le quai, racontant des histoires de constellations alors que nous nous blottissions sous des couvertures, comment grand-mère Eleanor disposait des fleurs sauvages de la propriété dans des bocaux maçonnes, placés partout dans la maison. Ce n'étaient pas des gestes coûteux, mais ils étaient attentionnés et faisaient en sorte que tout le monde se sente spécial.
La pression financière a commencé à s'accumuler à mesure que les dépôts devenaient exigibles. J'ai accepté des projets clients supplémentaires, travaillant tard dans la nuit pour m'assurer de pouvoir financer la retraite sans épuiser complètement mes économies. Il y a eu des moments où j'ai remis en question ma décision, n'allais-je pas trop loin? Réagissais-je de manière excessive à des années d'exclusion en dépensant des milliers de dollars pour ce qui pourrait sembler une réponse mesquine? Mais ensuite, je recevais un message enthousiaste d'un de mes invités exprimant à quel point ils attendaient la retraite avec impatience, et ma détermination se renforçait. Il ne s'agissait pas de rançéure, il s'agissait de créer de la joie là où il y avait eu de la douleur. Une semaine avant la retraite, le désastre a frappé, l'entreprise de traiteur a appelé pour m'informer qu'elle avait double réservé et ne pouvait plus assurer notre événement. Je me suis assise sur le sol de mon appartement, entouré de fournitures de paniers de bienvenue que j'étais en train d'assembler, luttant contre les larmes de frustration. Je n'arrive pas à croire que cela arrive, ai-je dit à Grace au téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? 22 personnes attendent des repas gastronomiques pendant 5 jours, et tout à coup, plus de chefs. Respire, a dit Grace calmement. C'est réparable. Laisse-moi passer quelques appels. En quelques heures, Grace m'avait mis en contact avec Sophia, une chef personnelle formée au Culinary Institute of America. Elle était entre 2 emplois et disponible pour toute la semaine. Après avoir examiné les menus que j'avais prévus, Sophia a suggéré des améliorations qui allaient réellement améliorer l'expérience culinaire. Ce qui avait semblé être un désastre s'était transformé en une amélioration inattendue. La veille de l'arrivée des invités, je suis monté au lac Tahoe, ma voiture pleine à craquer de fournitures. Alors que je m'arrêtais dans l'allée circulaire de l'Emerald Bay Estate, le soleil de l'après-midi illuminait la propriété d'une lumière dorée. Un instant, je suis resté assise dans ma voiture, submergé par ce que j'avais accompli et ce qui m'attendait. Le gérant de la propriété m'a fait visiter, m'expliquant les caractéristiques de la maison et me remettant les clés. Quand il est parti, je me suis tenu seul dans le grand salon, contemplant le lac à travers les immenses fenêtres. Cet espace était le mien, du moins pour la semaine suivante, et j'avais le pouvoir de le remplir de l'énergie que je choisissais. J'ai passé l'après-midi à préparer des paniers de bienvenue pour chaque invité. Dans de grands paniers de marché, j'ai placé des savons fabriqués localement, de petites bouteilles de vin californien, des chocolats artisanaux, des carnets personnalisés avec le logo de la retraite que j'avais conçu, et des notes manuscrites remerciant chaque personne de faire partie de ma vie. Pour le panier de Heather, j'ai ajouté une photo que j'avais trouvée de nous 2 enfants, peignant ensemble sur le porche de grand-père. Alors que j'arrangeais les paniers dans chaque chambre, mon téléphone a vibré avec un message de ma mère, « J'espère que tu profites de ton été, ma chérie. Quelque chose de spécial de prévu pour la semaine prochaine ?» Le message a confirmé ce que je savais déjà, il n'avait même pas remarqué que j'étais au courant d'être exclu. Il s'attendait à ce que je reste ignorante, à accepter les mensonges sans poser de questions. Au lieu de répondre, j'ai pris une photo du coucher de soleil depuis la terrasse et l'ai postée sur mon Instagram avec la légende « Que la retraite esprit créatif commence ». Sortir de l'ombre. Je savais que mes frères et sœurs suivaient mon compte, je savais que la nouvelle se propagerait, et pour une fois, je m'en fichais. J'en avais marre de cacher ma douleur et de prétendre que leurs actions ne m'affectaient pas. J'entrais dans la lumière. Les premiers invités sont arrivés juste avant midi le lendemain. Grace est arrivée dans sa Volvo vintage, suivie de près par 3 et son partenaire David. Leurs réactions en entrant dans la propriété ont validé chaque dollar dépensé et chaque heure investie. « Amber, c'est incroyable », s'est exclamé Grace, admirant les hauts plafonds et les vues sur le lac. « Tu t'es surpassé. » Tout au long de l'après-midi, les autres invités sont arrivés progressivement. Certains que je n'avais pas vus depuis des années, et nos retrouvailles étaient remplies d'une chaleur authentique. Tout le monde s'est émerveillé de la propriété, les paniers de bienvenue, l'itinéraire détaillé que j'avais créé pour la semaine à venir. L'énergie dans la maison a augmenté à chaque arrivée, créant exactement l'atmosphère que j'espérais, créative, pleine d'attente, joyeuse. Sophia, la chef, est arrivée avec son aide et a commencé à préparer notre dîner de bienvenue. Pendant que je montrais les chambres aux invités et que je les aidais à s'installer, au coucher du soleil, les 22 participants étaient arrivés, y compris ma sœur Heather, qui m'a serré dans ses bras. « C'est incroyable », a-t-elle chuchoté. « Je n'avais aucune idée que tu planifiais quelque chose d'aussi incroyable. » Quelqu'un d'autre dans la famille a-t-il remarqué ma publication Instagram, ai-je demandé doucement. L'expression de Heather est devenue légèrement mal à l'aise. Maman m'a demandé si je savais quelque chose à ce sujet. J'ai juste dit que je te verrais cette semaine. J'ai hoché la tête,
appréciant sa discrétion. Merci d'être venu. Cela signifie beaucoup. Notre premier dîner a dépassé toutes les attentes. Sophia a servi un repas multicours composé d'ingrédients locaux, chaque assiette étant une œuvre d'art. Nous avons dîné à une longue table sur la terrasse, des guirlandes lumineuses scintillant au-dessus de nos têtes. La conversation était aussi fluide que le vin. Je me suis levé pour accueillir tout le monde officiellement, le cœur plein en regardant les visages des personnes qui avaient choisi d'être là, qui m'avaient fait de la place dans leur vie, à la créativité, à la connexion et à la création de nos propres traditions. J'ai porté un toast, levant mon verre. Au fur et à mesure de la soirée, j'ai remarqué que les invités prenaient des photos et les publiaient sur les réseaux sociaux. Au matin, mon téléphone bourdonnait de notifications non seulement des participants à la retraite partageant leurs expériences, mais aussi des membres de ma famille qui avaient soudainement réalisé ce que je faisais. Le premier message est venu de Blake, cet endroit a l'air incroyable. C'est quoi cette retraite? Puis Amanda, maman demande pourquoi Heather est avec toi et non à la réunion de famille, juste pour info. J'ai choisi de ne pas répondre immédiatement, me concentrant plutôt sur les activités du matin. Nous avons commencé par une séance de yoga au lever du soleil sur la terrasse, animée par David, qui était un instructeur certifié. Après un petit déjeuner composé de fruits frais et de pâtisserie maison, Troy a dirigé le premier groupe pour une randonnée photographique, tandis que Miranda installait ses tours de potier sur le patio pour les invités restants. Tout au long de la journée, j'étais trop occupé et réellement engagé pour consulter souvent mon téléphone. Mais quand je l'ai fait, les messages s'étaient multipliés. Mon frère Brian avait envoyé un message, « J'ai vu tes posts, ça a l'air incroyable. Je ne savais pas que tu planifiais quelque chose pour cette semaine ?» Le sous-entendu était clair, il se demandait pourquoi il n'avait pas été invité. Le développement le plus surprenant est survenu le 3e jour de la retraite. Nous revenions d'une excursion en bateau sur le lac lorsque j'ai aperçu une femme âgée et élégante qui nous attendait sur le quai. Il m'a fallu un instant pour reconnaître la sœur de ma grand-mère, Eleanor, dont j'avais reçu le nom. « Grande-tante Eleanor, qu'est-ce que vous faites ici ?» m'écriai-je en l'aidant à se lever. « J'ai vu des photos de cet endroit sur ce truc Instagram » dit-elle en agitant la main d'un air dédaigneux. J'ai reconnu la vue. J'étais censé être à la réunion de tes parents, mais ça avait l'air bien plus intéressant. À 84 ans, la grande-tante Eleanor avait toujours été la rebelle de la famille, voyageant le monde en tant que journaliste alors que la plupart des femmes de sa génération étaient censées rester à la maison. Elle avait été proche de mes grands-parents et avait toujours montré un intérêt particulier pour mes activités créatives. Ce soir-là, Eleanor et moi nous sommes assises sur la terrasse après que la plupart des invités se soient retirés, partageant une bouteille de son scotch préféré. « Tes grands-parents seraient fiers de toi » dit-elle soudain. Pas seulement pour ça, elle fit un geste vers la propriété, mais pour être resté fidèle à toi-même, malgré la désapprobation de Richard et Patricia. « Vous savez ça ?» demandai-je, surprise. « Bien sûr que je le sais. Je les ai vus favoriser tes frères et sœurs pendant des années. Robert et Eleanor l'ont vu aussi. Ça leur a brisé le cœur. La validation de quelqu'un qui avait connu et aimé mes grands-parents a provoqué des larmes inattendues. J'ai tant essayé de gagner leur approbation, ai-je admis. L'approbation de certaines personnes ne vaut pas la peine d'être gagnée, dit Eleanor fermement. Tes grands-parents ont compris que la créativité n'est pas seulement un choix de carrière, c'est une façon de voir le monde. Ils l'ont vu en toi dès le début. La conversation avec Eleanor m'a recentré, me rappelant pourquoi j'avais créé la retraite en premier lieu. Il ne s'agissait pas de prouver quelque chose à mes parents, il s'agissait d'honorer les parties de moi-même qu'ils ne pouvaient ou ne voulaient pas valoriser. Le lendemain, alors que nous étions réunis pour le déjeuner, mon téléphone a sonné avec le numéro de ma mère. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale, mais elle a rappelé immédiatement. Au 3e appel, je me suis excusé et j'ai répondu. « Amber, où es-tu » La voix de ma mère était tendue d'une colère contenue. Eleanor devait arriver à la retraite hier, mais elle ne répond pas à son téléphone. Elle est ici, maman, avec moi. Un long silence a suivi. Qu'est-ce que tu veux dire, avec toi? Où est-elle ici? J'organise ma propre retraite cette semaine. Grande-tante Eleanor a décidé de nous rejoindre à la place. Tu es à Tao? Le choc dans sa voix était presque comique. Mais nous t'avons dit qu'il n'y avait pas assez de place. Je sais exactement ce que vous m'avez dit, l'ai-je interrompu, gardant ma voix calme. Et je sais que vous avez invité 118 personnes et loué des propriétés supplémentaires. J'ai décidé de créer mon propre espace. Un autre long silence.
Nous devons en parler. Ton père et moi arrivons. Avant que je ne puisse protester, elle avait raccroché. Je suis revenu vers le groupe, essayant de garder mon calme, mais Grace a immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Mes parents viennent ici, ai-je expliqué doucement. Ils viennent de découvrir où je suis. Grace m'a serré la main. Nous te soutenons, nous tous. 1 heure plus tard, la Mercedes de mes parents s'est garée dans l'allée. Je les ai rencontrés à l'extérieur, ne voulant pas perturber l'atelier qui se déroulait alors dans le grand salon. Ma mère m'a regardé de haut en bas, observant la propriété derrière moi avec des yeux plissés. Qu'est-ce qui se passe exactement ici, Amber? J'organise une retraite créative pour des amis et des collègues, ai-je répondu calmement. Puisque je n'étais pas la bienvenue à la réunion de famille, j'ai fait d'autres plans. Pas la bienvenue. Le visage de mon père a rougi. Nous avons simplement dit qu'il n'y avait pas assez de place pour une personne. J'ai terminé pour lui. Alors que vous avez invité 118 autres personnes et loué des propriétés supplémentaires, ne prétendons pas que c'était une question de place, papa. L'expression de ma mère a oscillé entre colère et embarras. Nous pensions que tu serais occupé par le travail. Tu es toujours si concentré sur tes projets. Mes projets sont ma carrière, maman a une carrière réussie que toi et papa n'avaient jamais reconnue. Les mots que j'avais retenus pendant des années ont finalement émergé, non pas dans une explosion émotionnelle, mais comme des faits établis. Vous m'avez exclu des événements familiaux pendant 3 ans de suite. Vous avez minimisé mes réalisations tout en célébrant celles de mes frères et sœurs. Vous avez clairement indiqué ma place dans la hiérarchie familiale. Mon père commença à parler, puis s'arrêta, regardant par-delà moi la maison. À travers les fenêtres, les participants à la retraite étaient visibles, occupés à l'atelier d'argile de Miranda, riant et créant ensemble. Qui sont toutes ces personnes, demanda-t-il. Des gens qui m'apprécient, dis-je simplement, des amis, des collègues, des clients et des gens qui me font de la place dans leur vie. Et Heather est là aussi, ajoutai-je, observant leurs expressions changer. Elle a choisi de venir à ma retraite plutôt qu'à la vôtre. Le visage de ma mère s'est légèrement froissé à cette nouvelle. Amber, si tu te sentais exclu, tu aurais dû dire quelque chose. Est-ce que ça aurait fait une différence, demandai-je doucement. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je vis mon père sans voix. Il regarda autour de la magnifique propriété, observant ce que j'avais organisé, ce que j'avais créé à partir de leur rejet. Peut-être devrions-nous en parler en privé, dit-il finalement. Non, répondis-je fermement. J'organise un événement. Mes invités méritent mon attention. Si vous souhaitez vous joindre à nous pour le dîner ce soir, vous êtes les bienvenus, en tant qu'invités, non en tant que parents venus réprimander leur enfant. Ils échangèrent des regards, clairement amusés par cette version de moi, confiante, établie, posant des limites. Le dîner est à 19h, ajoutai-je, puis me retournai pour rentrer. Amber appela mon père derrière moi. Je fis une pause mais ne me retournai pas, c'est impressionnant, ce que tu as fait ici. Ce n'était pas des excuses, mais venant de Richard Collins, c'était significatif. Je hochai la tête une fois et continuai d'entrer dans la maison, où ma famille choisie m'attendait. Mes parents sont venus dîner ce soir-là. Ils étaient raides et mal à l'aise au début, mais la présence de la grande-tante Eleanor a aidé à apaiser la tension. Ils ont rencontré mes amis, ont entendu parler de mes réalisations professionnelles du point de vue des autres, et ont été témoins directs du respect que je commandais dans mon monde. À la fin de la soirée, quelque chose avait changé, pas de façon spectaculaire, mais perceptible. En partant, ma mère a dit, l'année prochaine, nous nous assurons qu'il y ait de la place pour toi à la retraite familiale. J'ai souri poliment mais n'ai fait aucune promesse. J'avais créé quelque chose de trop précieux pour l'abandonner. Au cours des 2 jours suivants, des messages ont afflué de mes frères et sœurs. Les réactions étaient mitigées. Brian semblait offensé de ne pas avoir été invité, tandis que Lily était simplement confuse. Amanda défendait nos parents, tandis que Jake a envoyé un message attentionné reconnaissant que la famille n'avait pas toujours été juste envers moi. La réponse la plus surprenante est venue de Blake, qui s'est présenté à l'improviste lors de notre dernière journée complète. J'ai dit à maman et papa que j'avais besoin d'une pause du chaos, a-t-il expliqué, mais en réalité, je voulais voir ce que tu avais créé ici. Ça a l'air incroyable en ligne. Je lui ai fait visiter, les présenter à mes amis, et les inviter à se joindre à notre dîner de clôture. En le voyant interagir avec mes amis créatifs, j'ai aperçu des éclairs du garçon curieux qu'il avait été avant que les attentes de nos parents ne réduisent son chemin. À l'approche de la fin de la retraite, le succès était indéniable.
Les participants posaient déjà des questions sur l'année prochaine. Des liens professionnels s'étaient formés qui mèneraient à des collaborations, et je m'étais surtout prouvé que je pouvais créer des traditions significatives selon mes propres termes. Le dernier matin de la retraite est arrivé avec une douceur amère. Alors que les invités prenaient un petit déjeuner tranquille sur la terrasse, j'ai remarqué un SUV familier s'arrêtant dans l'allée. Mes parents étaient de retour, cette fois avec ma sœur Amanda. Je me suis excusé et les ai rencontrés à l'extérieur, déterminés à maintenir les limites que j'avais établies. Nous pensions t'aider à faire tes valises, a proposé ma mère, sa tentative d'un ton décontracté échouant. Ce n'est pas nécessaire, ai-je répondu. Nous avons tout géré. Amanda s'est avancée. Amber, pouvons-nous parler en privé? J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête, les menant à un coin isolé du jardin de la propriété. Le soleil du matin filtrait à travers les pins, créant des ombres mouchetées sur le sol entre nous. Ça a dégénéré, a commencé Amanda. Tu as fait sentir tes parents terribles. Ce n'était pas mon intention, ai-je dit honnêtement. J'ai simplement décidé d'arrêter d'accepter l'exclusion comme mon dû. Il y a eu un malentendu sur l'espace, a commencé ma mère. Maman, ai-je interrompu doucement mais fermement, nous savons toutes les deux que ce n'était pas une question d'espace. Ça n'a jamais été une question d'espace. Mon père, exceptionnellement silencieux, a finalement parlé. Tu as raison. La simple admission a plané dans l'air entre nous. Ma mère l'a regardé avec surprise. Tu as raison, a-t-il répété, me regardant droit dans les yeux. Nous avons favorisé tes frères et sœurs. Nous avons dévalorisé ta carrière. Nous t'avons exclu parce que nous étions déçus que tu n'aies pas suivi la voie que nous voulions pour toi. Son honnêteté, aussi douloureuse soit-elle, était rafraîchissante. Merci de l'avoir reconnu, ai-je dit. Mais ceci, il a fait un geste vers la maison, cet événement que tu as créé avec ces personnes talentueuses qui te respectent clairement, cela m'a fait réaliser que nous nous étions trompés. Ma mère s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. Nous ne comprenions pas ton monde, Amber. Il semblait si instable comparé à ce que tes frères et sœurs ont choisi. Vous n'avez jamais essayé de comprendre, ai-je fait remarquer. Vous n'êtes jamais venu à mes expositions, ni ne m'avez demandé de mes clients, ni célébré mes réalisations. Tu as raison aussi là-dessus, a admis mon père. Et je suis il a buté sur les mots. Je suis désolé. Venant de Richard Collins, ces mots étaient aussi rares que la neige en juillet. J'ai senti quelque chose de serré dans ma poitrine commencer à se relâcher. Je ne peux pas promettre que les choses changeront du jour au lendemain, a-t-il poursuivi, mais j'aimerais essayer de mieux comprendre ton monde. Amanda a regardé entre nous, clairement mal à l'aise avec la vulnérabilité inhabituelle de notre père. Alors, viendras-tu à la retraite familiale l'année prochaine, a-t-elle demandé, tentant de passer le moment émotionnel. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Je ne sais pas. Je pourrais organiser ma propre retraite à nouveau. Ça a été guérissant. Peut-être pourrions-nous coordonner les dates, a suggéré ma mère, pour qu'elles ne se chevauchent pas. Tu pourrais assister aux deux, ou au moins à une partie de chaque. C'était une petite branche d'olivier, mais une vraie. J'y réfléchirai, ai-je répondu. À ce moment-là, Grace est apparue à l'entrée du jardin. Désolé d'interrompre, mais nous sommes prêts pour le cercle de clôture quand tu le seras. J'arrive tout de suite, lui ai-je dit, puis je me suis retourné vers ma famille. Vous êtes les bienvenus pour notre cérémonie de clôture si vous le souhaitez en tant que participant, pas en tant qu'observateur. À ma surprise, mon père a hoché la tête. Nous aimerions ça. Alors que nous retournions à la maison, Amanda a chuchoté, Blake n'a pas arrêté de parler d'hier. Il a dit que c'était le plus détendu qu'il se soit senti depuis des années. Le cercle de clôture était une tradition que j'avais empruntée à mes jours d'école d'art, une occasion pour les participants de partager leurs réflexions sur leur expérience. Nous nous sommes réunis dans le grand salon, assis sur des coussins en cercle, chacun prenant son tour pour parler. Quand vint le tour de mes parents, mon père s'éclaircit la gorge avec embarras. Je ne suis pas très à l'aise en public, à moins qu'il ne s'agisse de projections trimestrielles, commença-t-il, suscitant un léger rire. Mais je tiens à remercier Amber de nous avoir permis de faire partie de cela. Cela m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne comprenais pas auparavant. Après la cérémonie, alors que les invités commençaient à faire leurs bagages et à échanger leurs coordonnées, mes parents m'ont pris à part. Nous aimerions que tu viennes dîner la semaine prochaine, a dit ma mère, juste nous pour parler davantage. J'ai accepté, mais j'ai ajouté, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose.
Je ne vais pas changer qui je suis ou ce que je fais pour gagner votre approbation. Ce n'est pas négociable. Nous savons, a dit mon père, me surprenant à nouveau. Peut-être est-ce nous qui devons changer. Après leur départ, j'ai rejoint mes invités pour notre dernier déjeuner. Grande-tante Éléanore était assise à côté de moi, ses yeux pétillants de malice et de sagesse. Tu sais, dit-elle, prenant une gorgée de son thé glacé. Parfois, la famille que tu crées est plus importante que la famille dans laquelle tu es né. J'ai regardé autour de la table, remplie de gens qui avaient choisi de passer une semaine à se soutenir et à se célébrer mutuellement. Je pense que tu as raison. Mais elle a ajouté, en me tapotant la main, c'est bien quand les deux peuvent coexister. Donne-leur une chance, Amber, pas pour leur bien, mais pour le tien. Alors que les invités partaient tout au long de l'après-midi, la maison devint plus calme. Heather fut l'une des dernières à partir, me serrant dans ses bras. C'était transformateur, dit-elle. J'étais tellement prise par les attentes de maman et papa que j'avais oublié ce que ça faisait de simplement créer, de jouer, de se connecter authentiquement. Tu es la bienvenue à ma table à tout moment, lui dis-je. Blake avait prolongé sa visite impromptue et m'a aidé à charger les dernières fournitures dans ma voiture. Alors que nous fermions la maison, il a dit, je suis désolé, Amber. De quoi? De ne pas avoir vu ce qui t'arrivait, de m'être laissé faire. J'ai regardé mon frère, je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu non pas l'avocat d'entreprise que nos parents avaient modelé, mais le garçon qui construisait avec moi des châteaux de sable élaborés au bord du lac. Peut-être que nous pourrons tous faire mieux à l'avenir, ai-je suggéré. Au coucher du soleil, j'étais seul sur la terrasse de l'Emerald Bay Estate, regardant la lumière dorée s'estomper sur l'eau. La retraite avait été un succès au-delà de mes attentes non seulement professionnellement ou socialement, mais personnellement. J'avais transformé l'exclusion en inclusion, le rejet en création, la douleur en guérison. Je ne savais pas ce qui allait se passer avec ma famille à l'avenir. Des décennies de schémas ne pouvaient pas être défaites en un seul week-end, mais pour la première fois depuis des années, il semblait y avoir une ouverture, une volonté de me voir tel que j'étais, et non tel qu'il souhaitait que je sois. Alors que je fermais la porte de la propriété pour la dernière fois, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude envers mes grands-parents, qui avaient reconnu mon esprit créatif, envers mes amis, qui avaient soutenu ma vision, et même envers l'exclusion qui m'avait forcé à créer quelque chose d'unique à moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je savais cette vérité, je ne me rapetisserai plus jamais pour me glisser dans des espaces trop étroits pour contenir tout ce que j'étais. Le retour à San Francisco m'a donné le temps de digérer tout ce qui s'était passé. Les routes de montagne descendaient des hauteurs de Tahoe, chaque virage me rapprochant de ma vie quotidienne, mais avec une nouvelle perspective. La retraite n'avait pas été seulement un événement d'une semaine, elle avait été un tournant. Quand je suis rentré chez moi, mon appartement semblait différent pas physiquement, mais énergiquement. L'espace qui avait été témoin de mes larmes d'exclusion contenait maintenant la confiance de quelqu'un qui avait transformé le rejet en création. J'ai déballé lentement, chaque article de la retraite, les fournitures restantes des paniers de bienvenue, les itinéraires imprimés, les photos de groupe, un rappel tangible de ce que j'avais accompli. Les réponses des invités ont commencé à affluer le lendemain, courriel après courriel exprimait de la gratitude, décrivait des percées créatives et posait des questions sur la retraite de l'année prochaine. 3 a écrit qu'il avait obtenu une exposition photographique majeure après avoir montré ses clichés de Tahoe à un galeriste. Miranda a mentionné que 2 participants à la retraite avaient commandé de grandes pièces en céramique pour leur maison. Grace a appelé pour dire qu'elle avait déjà démarré une discussion de groupe pour les anciens élèves de la retraite Esprit Créatif. Ce qui avait commencé comme une réponse à l'exclusion était devenu quelque chose qui avait sa propre vie, une communauté, une tradition, un témoignage du pouvoir de créer sa propre table quand on ne vous offre pas de place à celle des autres. Le dîner promis avec mes parents a eu lieu la semaine suivante. Je suis arrivé à leur domicile de San Francisco avec un optimisme prudent, mais des limites fermes. La conversation fut parfois gênante, des décennies d'habitude n'étant pas facilement brisées, mais il y eut un changement indéniable. Mon père posa en fait des questions sur mon entreprise, de vraies questions qui suggéraient un intérêt sincère. Ma mère me montra un bol en céramique qu'elle avait acheté chez un artiste local, sollicitant mon opinion sur la technique d'émaillage. Nous avons parlé, dit mon père au dessert, de la retraite familiale. J'attendis, m'attendant à ce qu'il me presse de nouveau d'y assister l'année prochaine. Nous pensons que cela s'est éloigné de ce que vos grands-parents avaient l'intention, continua-t-il, trop de monde, trop formel, trop axé sur le réseautage. L'année prochaine, ajouta ma mère, nous réduisons la voilure, juste la famille proche, comme avant. J'ai hoché la tête,
appréciant le geste mais pas prête à m'engager. Ça a l'air bien. Et mon père s'éclaircit la gorge. Nous aimerions venir à votre retraite l'année prochaine, juste pour un jour ou deux, si cela vous convient, pour voir votre monde plus pleinement. La demande me surprit. Richard et Patricia Collins, entrant volontairement dans un espace rempli d'artistes, de designers et d'entrepreneurs créatifs. Ce n'étaient pas des excuses pour des années d'exclusion, mais c'était un pas vers la compréhension. J'aimerais cela, dis-je simplement. Les semaines qui suivirent apportèrent des conversations réparatrices avec certains frères et sœurs et des tensions continues avec d'autres. Heather et moi commençâmes à nous rencontrer chaque semaine pour le café, nous reconnectant en tant qu'adultes d'une manière que nous n'avions jamais eue en grandissant. Jake m'invita à l'exposition d'art de son fils à l'école, un petit geste qui signifiait plus qu'il ne le réalisa probablement. Blake appelait occasionnellement, posant des questions sur mon travail avec une curiosité qui semblait sincère. Amanda resta sur la défensive envers nos parents, refusant de reconnaître la dynamique familiale qui m'avait blessé. Brian et Lily gardèrent leur distance, peut-être incertains de savoir comment naviguer dans le paysage familial changeant. J'acceptais ces réponses variées, comprenant que chaque frère et sœur avait sa propre relation avec nos parents et avec moi. Je commençais également à consulter un thérapeute, chose que j'avais envisagée pendant des années mais que j'avais toujours repoussée avec des excuses de travail. Le docteur Michael m'a aidé à comprendre les schémas familiaux qui m'avaient façonné, comment être l'enfant différente m'avait à la fois blessé et renforcé, comment la recherche de l'approbation parentale m'avait poussé mais aussi limité. La retraite a été un moment charnière, observa TL lors d'une séance. Tu as cessé de demander l'inclusion et tu l'as créée pour toi-même. C'est immensément puissant. L'impact professionnel de la retraite m'a le plus surprise, les participants avaient partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux et dans les milieux professionnels, ce qui a généré de nouvelles demandes de clients et des opportunités de collaboration. Mon studio a fait l'objet d'un article dans une publication majeure de design, la retraite étant citée comme exemple de création de communautés créatives. J'ai été invité à prendre la parole lors de conférences de design sur la promotion des communautés créatives, une nouvelle direction que je n'avais pas anticipée. 3 mois après la retraite, la grande-tante Eleanor a appelé avec une nouvelle inattendue. J'ai réfléchi aux souhaits de Robert et Eleanor concernant la propriété familiale, a-t-elle dit. Elle n'a jamais été destinée à être un symbole de statut ou un lieu de réseautage, elle était destinée à nourrir la créativité et la connexion. Je sais, ai-je acquiescé, me souvenant des jours où mes grands-parents étaient vivants. J'ai parlé à l'avocat du trust familial, a-t-elle poursuivi. En tant que dernière sœur survivante, j'ai mon mot à dire sur l'utilisation de la propriété. J'ai demandé qu'une semaine chaque été soit désignée pour une retraite créative sous ta direction. J'étais sans voix, les larmes me montant aux yeux. Tes grands-parents ont vu tes dons dès le début, a dit Eleanor doucement. C'est ce qu'ils auraient voulu. L'avocat du trust a confirmé l'arrangement la semaine suivante. Mes parents n'ont étonnamment pas combattu cette décision. Votre retraite était impressionnante, a reconnu mon père lorsque j'ai appelé pour en discuter. Peut-être est-il temps que la propriété accueille à nouveau quelque chose de significatif. Alors que je commençais à planifier la retraite esprit créatif de l'année suivante, cette fois sur la propriété bien-aimée de mes grands-parents, je réfléchis au chemin parcouru l'année passée. Ce qui avait commencé par la douleur de l'exclusion avait mené à la création de quelque chose de plus précieux qu'une simple inclusion dans l'événement de quelqu'un d'autre. J'avais appris que parfois le rejet est une redirection, que créer son propre chemin peut être plus gratifiant que de suivre celui des autres, que la famille choisie peut être aussi significative que les liens biologiques, parfois plus. Plus important encore, j'avais appris que ma valeur n'était pas déterminée par l'approbation de mes parents ou l'acceptation de mes frères et sœurs. Elle était inhérente, exprimée à travers mon travail créatif, mes relations authentiques et mon courage de me tenir fermement dans ma vérité. La dynamique familiale n'était pas parfaitement guérie, de tels schémas profonds le sont rarement, mais il y avait un mouvement, une prise de conscience, la possibilité de changement. J'avais posé des limites sans brûler les ponts, créé de l'espace sans fermer les portes. En regardant par la fenêtre de mon appartement le paysage urbain de San Francisco, je pensais à toutes les personnes qui pouvaient se sentir exclues, diminuées ou oubliées par ceux qui devraient les valoriser le plus. Je pensais à la façon dont la retraite avait créé un modèle que d'autres pourraient suivre, une façon de répondre au rejet par la création plutôt que par le désespoir. La retraite de l'année prochaine serait encore plus intentionnelle, plus inclusive, plus créative. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à esquisser des idées, sentant les esprits de mes grands-parents guider mes mains. Parfois,
La réponse la plus puissante à se faire dire qu'il n'y a pas assez de place pour vous est de créer un espace si magnifique que d'autres aspirent à y être inclus, un espace construit non pas par le ressentiment, mais par l'estime de soi, non pas par la compétition, mais par l'abondance. J'avais fait exactement cela, et ce faisant, j'avais non seulement changé la perception que ma famille avait de moi, j'avais transformé ma perception de moi-même. Vous êtes-vous déjà senti exclu d'événements familiaux ou avez-vous eu l'impression d'être la brebis galeuse? Comment avez-vous réagi? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres récits de guérison et d'autonomisation. N'oubliez pas, parfois, la famille que nous choisissons est celle qui nous voit vraiment. Partagez ceci avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas, votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui ne peuvent pas la voir, mais par votre courage de l'honorer malgré tout.